Elle. Il y a une fois, ça me rappelle quelque chose. Un petit singe, pas grand. Un petit singe qui venait de naître, pas grand. Il avait 15 jours. C'est pas grand 15 jours pour un petit singe. Et le petit singe était tout seul et il voulait connaître la vie, alors il s'était mis à marcher dans une grande forêt, immense. Immense. Et le petit singe, il avait entendu le bruit d'une rivière. Et il ne savait pas ce que c'était, il venait de naître, il avait 15 jours, il était haut comme ça, alors il avait marché, et puis il avait vu la rivière, et il avait longé la rivière, et il avait vu un arbre. Comme il était petit, comme il ne savait pas ce que c'était, il avait levé les yeux au ciel, et puis d'un seul coup, il était monté tout en haut de l'arbre. Tout en haut. Il avait vu des petits fruits. Comme il ne connaissait rien de la vie, il avait pris un fruit, il avait mis le fruit devant ses yeux, c'était une date. Mais il ne savait pas ce que c'était, il avait 15 jours, il était haut comme ça. Alors il avait croqué avec ce petit arme singe un morceau de date, et c'était tellement bon qu'il s'était dit, si un petit morceau de date c'est bon, toute la date ça doit être très bon. Et il avait jeté la date, et il s'était mis à hurler dans sa bouche. Il n'y a pas de noyau. Il ne savait pas. Il a dit, ah bon, c'est comme ça la vie. Il avait enlevé la date, il avait regardé le noyau, et il avait mangé la date. Il en avait pris une deuxième, comme il n'était pas bête, il avait tout de suite enlevé le noyau, il avait mangé une deuxième date. Et puis il avait jeté un noyau dans la rivière, et puis un autre. Et au troisième noyau, il n'avait rien entendu. Il n'avait pas compris. Il s'était penché dans la rivière, il avait vu un crocodile avec une gueule énorme. Un crocodile qui avait mangé le noyau. Il avait dit au crocodile, t'es fou, il ne faut pas manger le noyau. C'est pas ça qu'il faut manger, c'est le fruit. Et le crocodile lui avait dit, je suis dans ma rivière, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux. Le petit singe avait dit, ne t'énerve pas. Il avait pris une date, il avait enlevé le noyau, il avait jeté le noyau au crocodile, il avait mangé la date, et puis encore une autre, et puis comme ça toute la soirée. Et le petit singe, il était content. Et le crocodile aussi, il était revenu, le crocodile le lendemain, là, comme ça, près de l'arbre, la rivière. Et puis, le crocodile lui avait dit, envoie des noyaux. Et tous les jours, c'était comme ça. L'un mangeait les dattes, l'autre mangeait les noyaux. L'un mangeait les dattes, exactement, comme ça. Puis un jour, le crocodile était rentré chez lui très tard. Très tard. Sa femme crocodile lui avait dit, elle est en retard. Le crocodile lui avait dit, j'ai rencontré un ami, un petit singe, et qui me donne à manger des noyaux. C'est un ami. La femme crocodile lui avait dit qu'il était un menteur. La femme crocodile avait été couchée. Pendant qu'elle dormait, elle avait fait un rêve. Dans son rêve, il y avait une voix qui disait, tu sais, si tu veux être belle toute ta vie, il faut manger le cœur d'un petit singe. Alors, elle avait réveillé son mari crocodile, elle lui avait raconté le rêve. Et elle avait dit à son mari crocodile, tu vas l'inviter à déjeuner. Le crocodile ne voulait pas y aller. Elle lui a dit, tu vas aller. Et tout de suite. Il est parti, crocodile, non? Il est parti ou non, le crocodile? Comment ça, non? Il est parti ou non, le crocodile? Il ne voulait pas y aller, mais quand il a vu la tête de sa femme, il s'est dit qu'il valait mieux qu'il y aille. Il est parti et... Lorsqu'il est arrivé tout près de l'arbre, il y a le petit singe qui lui a dit t'es en retard aujourd'hui, et le crocodile lui a dit t'inquiète pas, j'ai une bonne nouvelle, tu sais. J'ai une bonne nouvelle, tu sais. Je t'invite à déjeuner. Le petit singe était tellement petit qu'il ne savait même pas qu'on pouvait être invité à déjeuner dans une famille de crocodiles. Il a dit qu'est-ce qu'on mange les crocodiles? T'occupe pas, c'est ma femme qui fait la cuisine. T'occupe pas, c'est ma femme qui fait la cuisine. T'occupe pas. Alors il avait commencé à descendre de l'arbre, le petit singe arrive en plein milieu, il a dit hey, tu sais,
Je ne sais même pas nager. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu monteras sur mon dos. Alors il était monté sur le dos du crocodile et puis il avait posé la question au crocodile, qu'est-ce qu'on mange les crocodiles? T'occupe pas, c'est ma femme qui fait la cuisine, t'occupe pas, t'occupe pas, t'occupe pas. Et lorsqu'il avait posé encore la troisième fois la question au crocodile, le crocodile lui avait dit avec une drôle de tête, hey, puisque tu veux savoir, on va te le dire. On va manger ton cœur. Ça s'est mis à tourner dans tous les sens dans la tête du petit singe. J'ai dit, attends, crocodile. Attends, il faut que je dise quelque chose. Tu sais, nous, les petits singes, on n'est pas comme vous, les crocodiles. Nous, notre cœur, quand on n'en a pas besoin, on l'emmène pas avec nous. Où il est ton cœur? Toi, tu me le diras avant, je l'ai laissé dans l'arbre. Le crocodile a dit, alors on va le chercher. Il a fait demi-tour, le crocodile. Il est arrivé sous l'arbre. Le petit singe a regardé le crocodile droit dans les yeux. Il est monté tout en haut de l'arbre, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et puis il a pris une vieille date, toute pourrie, toute gâtée. Il l'a jetée sur la tête du crocodile et il a dit, toi mon cœur, tu l'auras jamais. Et depuis ce jour-là, on dit en Afrique que les petits singes sont plus du tout amis avec les crocodiles. C'est ce qu'on dit.